Donc on vous dit, deux pilotes A et B sont en tête. A est à 720 mètres de l'arrivée. Donc D, indice A, 701 mètres. Je note pour l'instant tout ce que je sais. La vitesse de A, 272 km/h. Voilà. On vous dit que B est pour sa part 50 mètres derrière. Donc, distance B, à la ligne d'arrivée, 701 plus 50, puisqu'il est 50 mètres derrière. Donc, 751 mètres. Et on vous dit que B va à 285 km/h. On vous dit qu'ils vont à vitesse constante jusqu'à la ligne d'arrivée. Quel pilote gagne la course et quelle durée sépare leur franchissement? Alors, il faut calculer le temps que vont mettre chaque voiture pour atteindre la ligne d'arrivée. Donc vous savez, encore une fois, que V est égal à D sur T. Donc, si vous transformez, c'est le temps qu'on cherche. Donc T est égal à D sur V. Donc, si je le fais avec A, TA, c'est la distance 720 mètres sur la vitesse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'unifier les unités. Donc j'ai la distance en mètres. Donc je vais mettre ça en kilomètres par heure. Alors, comment passer de kilomètres par heure en mètres par seconde? Je le fais pour le premier. 272 km par heure, je vais déjà passer des kilomètres en mètres. Donc pour passer des kilomètres en mètres, je multiplie par 10 puissance 3, par 1000. Là, je vais l'avoir en mètres par heure. Et pour passer des mètres par heure en mètres par seconde, eh bien, je divise par 3600, puisque j'ai 3600 secondes en une heure. Donc ça fait 272 fois 10 puissance 3 sur 3600. 10 puissance 3, c'est 1000. Donc, je simplifie le 1000 avec les deux zéros ici, et je mets la virgule ici, entre le 3 et le 6. Donc ça revient, si je veux passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, ici, je divise par 3,6. Si je veux faire l'inverse, passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, je multiplie par 3,6. Et 3,6, il vient de là. D'accord? Donc attention à ce 3,6. Donc, VA en mètres par seconde, si je fais le calcul, donc 272 divisé par 3,6, ça fait 75,5 km par seconde. Et si je fais pareil pour B, ça fait 285 divisé par 3,6, 79,2 mètres par seconde. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Ça, vous devez savoir le faire parfaitement. Donc, on va calculer le temps TA, donc 701 divisé par 75,5, et ça nous donne 9,28 secondes. Et TB, donc ça, j'enlève. TB 751 divisé par 79,2 et ça nous donne 9,48 secondes. Donc, c'est A qui gagne la course. Pour combien? Le retard R, le retard de A, c'est TA moins TB.
0,2 secondes. Donc A gagne la course pour 0,2 secondes. 9,48 moins 9,28. Et la deuxième question, quelle devrait être la vitesse de A pour que les deux pilotes arrivent ex aequo? Donc cette fois-ci, on cherche V' de A, donc je l'appelle prime parce que c'est pas la même vitesse, est égal à dA, ça va toujours être la même, elle est à 700 mètres, divisé, cette fois-ci, par combien? Pour qu'ils arrivent en même temps, pour que les deux voitures arrivent en même temps, la voiture A ne doit pas mettre 9,28, mais elle doit mettre le même temps que B, donc 9,48, divisé par TB. Pour que les deux voitures arrivent en même temps, la voiture A doit aller moins vite, elle doit mettre 0,2 secondes de moins. Elle doit faire la distance en 9,48. Donc la vitesse, elle doit parcourir 701 mètres, cette fois-ci, mais en 9,48. Donc 701 divisé par 9,48. Et j'obtiens 73,9 mètres par seconde. Et en kilomètres par heure, 73,9 fois 3,6, c'est égal à 266 km par heure. Voilà. Ces petits calculs de vitesse, c'est pas compliqué. Il faut savoir le faire. Manipuler, toujours pareil. Ça, V égale D sur T.